nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse, il est Seigneur. Nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Tout langue confesse, il est Seigneur. Chante avec moi. Nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non au-dessus, non au-dessus. C'est le nom de Jésus, c'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Non au-dessus de tous les noms. C'est le nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit devant ce nom. Toute langue confesse, il est Seigneur. Oh Jésus, Jésus, ah, béni soit ton nom. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, béni soit ton nom. Oh Jésus, magnifié soit ton nom. Magnifié soit ton nom. Oh Jésus, exalté soit ton nom. Exalté Jésus, exalté soit ton nom. Oh Jésus, acclamé soit ton nom. Acclamé Jésus, acclamé soit ton nom. Oh Jésus, acclamé soit ton nom. Jésus, acclamé soit ton nom. Oh Jésus, acclamé soit ton nom.
Jésus. Alléluia. Hey! Acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame Jésus. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Vers l'éternel. Acclame ton Dieu, peuple racheté, et pose vers l'éternel. Des cris de triomphe, hey! Oh, 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 oh. Des cris de victoire. La vie sauvée en moi. Hey, hey, hey. Oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie sauvée en moi. Elle brise les chaînes de la mort. Oh, oh, oh. Yeah. J'ai la vie de Dieu, j'ai la vie sauvée en moi. Acclame ton Dieu, peuple racheté, et pousse vers l'éternel. La clé de victoire. Oh, oh, oh. La clé de triomphe. Hey. Oh, oh, oh. Hey. Je déclare dans le nom de Jésus que la vie de Dieu, la vie Zoé, la puissance qui ramène les choses qui sont mortes à la vie, se manifeste puissamment en toi. La puissance qui libère, qui manifeste tes capacités, tes potentiels, tes dons, se manifeste en toi puissamment au nom de Jésus. Que les limitations soient brisées. Que la peur soit brisée, que les prisons soient brisées, que les embargos sataniques soient brisés. Sois libre pour te déployer. Sois libre pour prendre ton envol comme l'aigle. Tu es un champion. Jeune gens, tu es un champion. Et cette année, nous allons faire de façon multipliée tout ce que le Seigneur a fait avec nous les années précédentes. Oh, est-ce que tu le crois avec moi? Est-ce que tu le crois avec moi? Nous allons faire de façon multipliée, de façon extraordinaire.
Nebo Shakata. Nous allons gagner plus d'âmes. Nous allons conquérir plus de territoires. Plus de vies seront transformées. Plus de délivrance, plus de restauration. Plus de jeunes gens propulsés dans la destinée. Les gens qui retrouvent l'espoir, qui retrouvent le sens à la vie. Un peu partout. Les barrières sont brisées. Les limitations sont brisées. Cette année, le Seigneur étend nos limites. À gauche, à droite, devant et derrière, du nord au sud. Il étend nos limites. Dans les airs, il étend nos limites. Sur Internet, il étend nos limites. Sur les réseaux sociaux, il étend nos limites. Il nous rend influents. Il nous rend influents. L'impact devient plus grand. L'impact devient national. L'impact devient international. Dans le nom de Jésus, des champions se lèvent en ce lieu. Des vrais leaders se lèvent en ce lieu. Oh, Jesus. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus? Celui qui nous amène de gloire en gloire. Oh, il nous amène de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Je sais une chose. Le diable a trop peur des jeunes gens consciencieux, des jeunes gens remplis du Saint-Esprit, déterminés. La Bible dit dans le livre, il dit, jeunes gens, vous avez vaincu le malin. Écoutez, c'est la force que Dieu utilise pour vaincre le malin, pour vaincre les œuvres des ténèbres dans n'importe quel territoire. C'est pourquoi je ne suis pas étonné. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sous attaque. Il ne veut pas qu'il y ait vraiment cette armée qui se lève. Il ne veut pas qu'il y ait cette cohésion, qu'il y ait cette unité. Et vous laissez. Je ne comprends même pas. Pourquoi j'ai envie de faire ça? J'ai envie d'évangéliser. Hein. Je peux faire ceci. Hein. Mais Satan t'a vaincu. Hein. Tu es délivré ce soir au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Je déclare cette année 2023-2024, tout ce que tu vas penser, tu vas le réaliser. Toute initiative qui va monter, toute pensée qui va monter dans ton cœur pour avancer l'œuvre de Dieu, pour gagner des âmes, gagner des territoires, et reçois la capacité, la grâce et le courage pour l'accomplir au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des défaitistes. Nous sommes des conquérants. Et cette année, nous allons conquérir des territoires de façon sauvage. Prépare-toi. Il y aura des missions, des expéditions missionnaires cette année. Ah, il nous amène de gloire en gloire. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Peu importe les oppositions, peu importe les résistances, peu importe les attaques de l'ennemi, peu importe les œuvres des ténèbres, peu importe la puissance du serpent, peu importe l'œuvre de l'ennemi, au-dedans ou à l'extérieur, au-dedans de nous, en nous, dans notre chair, et à l'extérieur, au milieu de nous, et à l'extérieur. Le Seigneur nous élève au-dessus de tout ça. Il relève notre tête. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. David disait quelque chose à son fils Salomon avant de mourir. Il dit, sois un homme. Fortifie-toi, sois un homme. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, sois un homme. Et tu vas te dire à une femme, sois une femme. Dis à la soeur à côté de toi, sois un homme. Sois courageux, sois responsable. C'est ce que ça veut dire. Sois responsable. Sache que Dieu t'a confié cette nation puissante. Et tu as ce temps à construire pour la gloire de son nom. Fortifie-toi et agis. Il y a de grandes choses que Dieu veut faire avec toi. Fortifie-toi et agis. Il veut sauver des familles, ta famille à travers toi. Fortifie-toi et agis. Sois un homme. Ne sois pas une poule mouillée. Ne sois pas un trouillard. Un homme qui tremble devant l'ennemi. Qui ne sait pas quoi faire. Non, sois un homme. Sois un homme.
Sois un homme. Sois un homme. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Lorsque les hommes verront les résultats de tes œuvres, et ils vont te voir finalement, ils vont dire, je ne comprends pas, je ne comprends pas. C'est elle qui a fait ça. C'est elle qui est derrière ça. C'est lui qui est derrière ça. Oh, je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. C'est lui qui a rassemblé tous ces foules. C'est pas lui que Dieu a guéri tous ses malades. C'est pas lui que ce mort est ressuscité. C'est pas lui que toutes ses familles est venues au Seigneur. Acclame Jésus. Sois responsable. Je vous parlais du témoignage de cet homme ougandais. C'est ce qui m'a frappé. En fait, c'est une jeune fille de 19 ans. Elle dit, quand on lui dit comment tu as été sauvé, il dit non, je n'ai pas été sauvé. On m'a arrêté, on m'a attrapé. Et qui l'a attrapé? Une jeune fille de 19 ans. Et selon l'histoire de la fille, quand elle avait 15 ans, le Seigneur lui a parlé. Jésus lui a parlé. Il dit, mets-toi à part, sanctifie-toi, mène une vie pure, consacre-toi, prie beaucoup. Parce que bientôt je vais t'utiliser pour faire quelque chose de puissant. Et à partir de 15 ans, cette fille est devenue bizarre. Elle passait dans son temps à jeûner, à prier, à jeûner. Dans son église, tout le monde la trouvait bizarre. Parce que plus elle cherchait Dieu, plus elle avait des révélations. Le Seigneur lui montre des choses, lui parle des choses. Et quand elle partage ces choses, on dit, mais quelle est cette fille étrange? Donc de 14 ans, de 15 ans jusqu'à... Quand elle avait 19 ans, elle a prié. Elle s'est préparée pendant 4 ans. Lorsqu'elle a 19 ans, le Seigneur est revenu et dit, maintenant tu es prête pour accomplir la mission. Vous savez quelle était la mission? Le Seigneur voulait l'utiliser pour sauver des magiciens, des sorciers, des occultistes, des buveurs de sang, des gens dangereux dans la société. Et quand l'heure a sonné, elle a arrêté, elle a attrapé 30 d'entre eux. Et quand elle l'a fait, c'était pas, elle leur a prêché l'évangile, ils sont partis. Elle les a arrêtés, elle les a rassemblés dans une maison. Elle les a disciplinés pendant 3 ans. Et à 19 ans, elle était étudiante sur le campus quand elle faisait ce travail. Et le monsieur témoignait, dit, cette fille pouvait nous faire prier pendant 10 heures de temps non-stop. 19 ans. Il dit, quand tu la rencontres, tout ce que tu as envie de faire, c'est de prier. C'est le monde de la prière. Elle te communique une soif, une vie. Tu la regardes, tu pleures. Elle dégage la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Quand elle a fini ses 3 ans, elle dit, Seigneur, j'ai accompli ma mission. Si tu veux, ramène-moi à la maison. Elle est partie à 22 ans. Un soir, elle a prié avec les gens. Elle est allée se coucher. C'est comme ça, elle a quitté la terre. Elle est partie. Mission accomplie. Tu vois, viens voir sa position, son trône dans le ciel. Mission accomplie. Tu vois que c'est vive long, devenu un vieux père de 95 ans qui est là, inutile, qui a détruit la terre, qui a fait toutes sortes de choses. À ton voisin, sois utile, sois utile. Sois utile à ta génération. Dieu veut t'utiliser, il a besoin de toi. Amen. 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 Arrête de dire je suis jeune. Beaucoup d'entre vous là, vous avez 15 ans, 16 ans, 17 ans, 19 ans. Il y en a même, vous avez déjà 20 ans. Et vous vous amusez encore. Vous vous amusez. Vous êtes irresponsables. Les gens à qui on doit encore dire apprends tes leçons. À 18 ans. C'est quel genre d'irresponsabilité ça? On doit te dire que tu viens de faire trop de temps sur ce portable. On doit te dire, toi, mais tu ne peux pas être raisonné. Tu ne peux pas prier. Mon ami, il faut que ça change. Levons-nous et bâtissons. Regarde
ta vie, il y a beaucoup de vies en ruine. Est-ce que tu le sais? Même ici, il y a beaucoup de nos frères et sœurs, leurs vies sont en ruine. Tout est détruit. Il n'y a plus d'espoir. Il y a les familles en ruine. Il y a l'église au Bénin en ruine. Regardez la condition de notre nation. En ruine. Mais nous n'allons pas seulement regarder et dire, oh vraiment, Dieu va nous aider. Un jour ça va changer. Non. Tu es l'agent de changement que Dieu veut utiliser maintenant. Dis-moi amen. Quand Émile a présenté la mission à accomplir, il lui a donné maintenant la stratégie. Il dit c'est pas compliqué. Les provisions, les ressources seront données à tous. Ok? Mais chaque maison, chaque père de famille mobilisera les gens de sa maison et chacun va bâtir la muraille devant sa maison. C'est-à-dire dans la muraille qui est dans votre proximité, occupez-vous de ça. Chacun fait ce qu'il peut devant lui. On ne vous demande pas de bâtir toute la muraille. Faites ce que vous pouvez. Si chacun d'entre nous, nous faisons un peu, non pas, devant ma maison, toute la muraille sera reconstruite. Mieux, on gagne du temps. On n'a pas d'ouvriers à payer. D'ailleurs, on n'a pas de ressources pour ça. Les matériaux, nous avons les matériaux par l'aide du roi. Est-ce que vous êtes prêts? Ils étaient tous prêts. Mon ami, l'église, ce n'est pas une affaire d'un homme. Ce n'est pas une affaire d'un pasteur. C'est une affaire de tout le peuple. Le mouvement des jeunes aigles, ce n'est pas une affaire du pasteur. Ce n'est pas une affaire des responsables. C'est une affaire de tout le monde. On doit se lever. Ah non, ça c'est une grande vision. C'est une très belle vision. Si ceci peut se réaliser, oh, ce serait merveilleux. Levons-nous et bâtissons. Chacun va mettre sa contribution, va mettre son énergie, ses ressources, sa capacité, ce qu'il peut apporter. Parce que nous avons différentes compétences. Dans la construction de la muraille, il y a les briquetiers, il y a les charpentiers, il y a les ferrailleurs, il y a les maçons, il y a les aides maçons. Chacun doit trouver sa place dans la construction de cette vision commune. Nous voulons voir nos familles transformées. Nous voulons voir nos vies transformées. Dis-moi amen. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, Dieu est en train de chercher les hommes responsables. Dieu est en train de chercher les gens qui peuvent se... Écoutez, vous savez pourquoi les gens ne veulent pas être responsables? Parce que prendre des responsabilités, ça demande un prix à payer. Et les gens ne sont pas prêts à payer le prix. Alors on préfère juste constater les choses, on préfère juste critiquer, on préfère en parler, mais personne ne veut endosser la responsabilité. Parce qu'on n'est pas prêt à payer le prix. Je vous assure, quand vous êtes leader, vous êtes obligé de payer le prix. Quand il n'y a personne pour faire sortir l'argent, vous êtes obligé de force sortir vos ressources. Tu vois, quand on a fait JEB à Barabou, je sais ce que j'ai enduré. Tout ce qu'il y avait, tout est rentré dedans. Tout. Ma responsabilité, c'est en tant que leader, la chose doit s'accomplir. Peu importe qui n'a pas fait quoi, non. Et c'est pourquoi les gens préfèrent rester derrière pour ne pas supporter la pression de la responsabilité. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est une joie et un honneur. C'est un privilège d'être responsable, de porter les fardeaux, de supporter les souffrances, les pressions, les difficultés pour que le but de Dieu soit accompli, pour que les vies soient sauvées,
pour que les vies soient transformées, pour que Jésus soit glorifié, pour que ce qu'il veut accomplir dans nos nations soit une réalité. Il faut des hommes. Ok. En attendant, est-ce que peut y avoir Ézéchiel 22, verset 29 à 30. Levons-nous et bâtissons. Lorsque vous voyez juste ce mouvement, je vais vous parler tout à l'heure un peu de la vision. C'est quelque chose de grand. Partout dans le pays, les gens utilisent la force et la violence. Ils volent, ils profitent des pauvres et des malheureux. Ils écrasent les étrangers sans respecter la justice. Ça, c'est une situation de désastre dans le pays. Ok? Il y a des choses donc qui se passent. Maintenant, Dieu il veut quelqu'un pour arrêter ça, pour régler ça. Il dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un mur de défense. Donne-moi Louis II, ce mur. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Hey, Dieu cherche un homme. En ce temps-là, il n'a pas trouvé. Mon ami, la première fois que j'ai découvert ce verset, j'ai dit non Seigneur, je suis ici. Hein. Moi, je suis ici. Si tu n'as trouvé personne, moi, je suis là. Tu cherches quelqu'un pour se tenir à la brèche, un intercesseur. Quelqu'un quand même qui pourra crier vers toi, non? Pour que tu fasses quelque chose. Pour que tu envoies le libérateur. Je suis ici. Est-ce que tu peux déclarer, Seigneur, je suis ici. Tu peux compter sur moi. Il y a des choses qui se gâtent autour de nous. Il n'y a personne. On ne peut pas être responsable. Avec quand tu regardes le prix à payer, à go. Je ne sais même pas combien ça va me coûter maintenant. Hein. Tu n'es pas encore leader. Tu vois, quelqu'un est souffrant, est malade. Tu sais que là, il faut lui payer les soins, il faut l'envoyer à l'hôpital. Tu veux bien le faire. Et lorsque tu calcules, qui va assumer les dépenses? Est-ce qu'on peut prier? Mon ami, pas lui ici. Avec 2000, ça c'est déjà réglé. Il faut le laisser prier là. La prière guérit. Hein. Le problème, tu ne veux pas assumer ça. Tu ne veux pas. C'est pourquoi il y a des gens qui sont spécialistes. Pasteur, est-ce que tu as vu que la lampe là qui est... Mon ami, tu as vu ça non? Combien ça coûte une lampe? Tu ne peux pas acheter ça dedans. Non. Je me rappelle quand on était en train de construire le temple là, et puis de quoi il y avait... On n'avait pas encore démoli l'autre. Et puis, en tout cas, un dimanche, on était ici. Et ça faisait chaud. Parce que les travaux étaient arrêtés à un moment donné. Et une femme était venue à la fin, elle est venue dans mon bureau. Elle dit, ah, parce que votre église fait chaud. Elle dit, madame, est-ce que tu n'as pas vu qu'on est en train de construire? On a besoin d'argent. Il ne faut pas me dire, on a chaud, tout le monde a chaud. Moi-même, j'ai chaud. Ce n'est pas quelque chose de... On est en train de chercher l'argent pour finir tout ça. On va mettre tout au moins des brasseurs. Mais en fait, notre vision, c'est de climatiser et tout. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un agent de constat, seulement. On a constaté l'accident, on a constaté le problème, on a observé, on a vu. Et puis, et après, qui va s'en occuper? On a vu nos frères en train de mourir. La Bible dit, comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oh Seigneur, vraiment les gens souffrent. Hein.
Si seulement ils ont rencontré Jésus, ça va changer leur vie. Mais c'est toi qui as le Jésus. C'est toi qui dois leur présenter ce Jésus. Donne-moi Isaïe 59. Isaïe 59, verset 14. Entends, c'est bon, le son est bon déjà. C'est bon? Ok, alors on va finir ça là d'abord. Vous savez quel problème avec parole de vie là? Donnez-moi Louis II d'abord. Ok. Alors, et la délivrance est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Ça ressemble au Bénin. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il n'y a plus de droiture. L'injustice. Tu parles, on va t'enfermer. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Il y a tout ça qui se passe dans le peuple. La Bible dit Dieu s'étonne. Mais il s'étonne que au milieu de tout ça, dans cette famille, avec tout ce qui se passe, personne n'intercède, personne ne crie à Dieu. Il dit alors son bras lui vient en aide et sa justice lui cède à plus. Que le Seigneur te trouve. Il cherche des gens responsables. Il cherche des gens responsables. Ok, je vais te lire juste une petite définition d'un homme responsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui doit répondre de ses propres actions et de celles des autres, qui doit être garant de quelque chose. Il doit répondre. C'est quelqu'un qui doit rendre compte par rapport à sa propre vie, mais aussi par rapport à la vie des autres. C'est quelqu'un qui est garant de quelque chose. Ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas est déterminé par lui. Ça, c'est le responsable. C'est une personne, un responsable, c'est une personne qui exerce une fonction importante dans une organisation, ou dans une administration. C'est celui qui répond des autres. Il occupe une fonction, il a une place, il est un leader. Il est chargé de faire avancer, de faire réussir cette organisation, cette mission. Le responsable, c'est celui qui trouve des solutions aux problèmes. C'est celui qui résout les problèmes. Positivement parlant. Mais aussi, le responsable, on peut avoir des responsables négativement parlant. C'est celui qui crée des problèmes, qui est responsable de cette grossesse, qui a enceinté cette fille de 13 ans. C'est quelqu'un. Qui a détourné l'argent de bourse des étudiants. C'est un homme. Un responsable. Avec tout ce qui va mal ou va bien, quelqu'un est responsable. Il y a toujours un homme que le diable a utilisé ou que Dieu a utilisé. Ma prière est qu'on ne te cite pas parmi les responsables des crimes, les responsables des vols, les responsables des péchés. Non, mais les responsables, les gens qui ont changé les situations, qui ont annoncé la justice. Dieu cherche des hommes responsables. Et comme vous le savez,
Malheureusement, je n'ai pas pu faire mon message d'hier. Nous sommes des citoyens du ciel et de la terre. Nous sommes des célestes et des terrestres. Voici notre double nationalité. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes citoyens du ciel et nous sommes citoyens de la terre. Et nous opérons dans les deux dimensions au même moment, étant même sur la terre. Alléluia. Alors donc, en parlant de responsabilité sur la terre, notre responsabilité ne s'intéresse pas seulement aux problèmes de la terre, mais aussi aux intérêts de Dieu depuis les cieux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi notre champ de responsabilité en tant qu'enfant de Dieu est grand. Tu vois, là où on a juste besoin, lorsque je dis par exemple je suis béninois, ok, et on veut des gens pour être responsable par rapport aux affaires de cette nation, on n'a pas. En fait, ton champ de responsabilité est limité. Parce que tu es juste un terrestre. Mais, moi, en tant que terrestre, et de façon singulière, béninois, ma responsabilité n'est pas seulement limitée à cette portion territoriale, mais aussi à ce que Dieu est en train de dire par rapport. Parce que sur la terre, il y a des institutions qui représentent le ciel. Amen. Et nous sommes responsables de toutes ces choses. Alors, nos domaines de responsabilité sont vastes. Je ne veux pas aller dans les détails, mais je veux juste les citer. Ok, on aura le temps d'approfondir ce que Dieu attend de nous. Alors, nous devons être responsables de quoi? Premièrement, de notre relation avec Dieu. Le salut est gratuit. Ce qui nous réconcilie avec Dieu est gratuit. Mais maintenir une bonne relation avec Dieu est notre responsabilité. Ça demande un prix à payer. Écoutez, si vous voulez bâtir une relation positive avec quelqu'un, on investit dans la relation. Et la première relation la plus importante dont vous avez besoin dans votre vie, c'est votre relation avec Dieu. Et quand bien même par pure grâce, Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son fils Jésus, pour maintenir une bonne relation avec lui, ça a besoin d'un investissement. Et ça, c'est notre responsabilité. Parce que dans ça, il faut chercher Dieu. Il faut prier. Il faut méditer sa parole. Il faut obéir à sa parole. Ça, c'est une responsabilité. Nous devons être responsables de quoi? Deuxièmement, de notre vie personnelle. Beaucoup de gens ne sont pas responsables. Beaucoup de gens ne sont pas responsables de leur propre vie. Alors quand je dis de notre vie personnelle, d'abord, votre santé spirituelle, c'est votre responsabilité. Votre santé émotionnelle, c'est votre responsabilité. Votre santé physique, c'est votre responsabilité. Votre croissance et votre maturité spirituelle, c'est votre responsabilité. Votre développement personnel ou votre transformation, c'est votre responsabilité. Votre valeur et votre compétence qui traduit votre utilité dans la société, dans la vie, c'est votre responsabilité. Se préparer pour accomplir votre destinée en posant de bonnes fondations, c'est votre responsabilité. Écoutez, il y a beaucoup de gens ici, par exemple, vous n'aimez pas vous laver. Et parce que vous n'êtes plus sous la responsabilité de papa et de maman,
Tu peux faire 3 jours sans te laver. Même dans la chaleur. Il y a des filles ici. Hein. C'est ta responsabilité. Ok? Donc tu peux être sale, crotté, des cheveux bizarres, les ongles sales, toujours avec des habits non repassés, des chaussures ouvertes devant, Souvent dans toute église, il y a un frère bizarre qui porte des chemises bizarres, des pantalons bizarres. C'est qui ici? Mais il est très spirituel, mais physiquement il est très négligent. Il n'y a pas. Vous n'avez pas encore bien cherché. Il est très spirituel. Il connaît Dieu plus que tout le monde, mais il néglige son physique. Mon ami, ce n'est pas la spiritualité qui donne femme, hein, garçon. Présente-toi bien aussi. C'est ta responsabilité. Tu vas te laver. Tu vas prendre soin de toi. Tu vas te développer. Tu dois étudier. Développer des compétences. Travailler sur ton intelligence émotionnelle, intelligence financière, intelligence spirituelle. On ne le fera pas pour toi. C'est un prix que c'est ta responsabilité. Se préparer pour être un bon mari pour quelqu'un, une bonne épouse pour quelqu'un, c'est ta responsabilité. On ne va pas l'assumer pour toi. Maintenant, beaucoup de gens, des choses qui relèvent de leur responsabilité, ils croient que c'est d'autres qui doivent les accomplir à leur place. Et ils font grève même parfois. Aide-moi à dire à ton voisin, sois responsable. Comme je le disais tout à l'heure, tu es élève, tu es en classe d'examen, tu es étudiant, tu as des sessions à passer et tout ça, et tu t'amuses. Tu prends ton temps. Il faut que quelqu'un te rappelle que tu as examen. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Je suis responsable pour ma vie aujourd'hui parce que je me prépare pour un futur glorieux. Personne ne doit me dire ce que je dois faire. Je sais ce qu'il faut faire. Et je l'assume. On ne doit pas me dire, jeunes gens, prie au moins 1 heure par jour. Non. Tu n'as pas besoin d'un surveillant pour ça. Tu ne dois pas me dire, lis ta Bible, médite. Non, je sais ce qu'il faut faire. Aide-moi à dire à ton voisin, assume ta responsabilité. Troisièmement, nous avons nous sommes responsables de quoi? De notre famille biologique. Famille biologique. Et quand je dis famille biologique, c'est la famille nucléaire et la famille élargie. Par exemple, en tant que père de famille, vous devez être responsable et prendre soin de votre famille. Prendre soin de votre épouse. Prendre soin de vos enfants. Maintenant, dans la famille, beaucoup de gens croient que c'est seulement le père qui a des responsabilités à assumer. C'est lui qui paie les factures, c'est lui qui paie la scolarité, c'est lui qui soigne les gens, c'est lui qui habille tout le monde, c'est mon ami. Non. À un moment donné, la mère et les enfants doivent commencer par décharger le père. Je vais vous dire ceci, peu importe combien vous êtes riche, vous avez les moyens, si vous êtes la seule personne à prendre les responsabilités, à un moment donné, vous êtes épuisé. Je vous parle sérieusement.
Je suis père de famille, une famille nombreuse. À des moments donnés, je suis très énervé. Non pas parce que je n'ai pas forcément les moyens pour continuer à assumer, mais c'est comme si parfois les gens pensent que certains prennent ce que vous le faites pour acquis comme un devoir, et puis on ne voit pas ce que vous endurez et personne n'est prêt à vous dégager. Surtout quand des gens sont là à mettre des pressions et des demandes inutiles sur vous. Et il ne s'agit pas seulement de satisfaire les besoins des gens, mais leur envie aussi. Ça énerve. Jeunes gens, à un moment donné, moi j'étais étudiant, mon père était décédé et c'est vrai, il avait construit des maisons et tout. On collectait le loyer, parce qu'il avait dit aussi longtemps qu'il veut étudier, les loyers là doivent servir à... Et c'est que j'ai d'autres frères. Donc, on m'envoyait de l'argent chaque mois. Un jour, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, il ne faut plus m'envoyer de l'argent, c'est bon. Je vais me débrouiller. Hey, tu vas faire comment? Tu es étudiant, tu ne travailles pas. Mon ami, j'ai arrêté ça. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas mort. À des moments donnés, décharger des gens et dire, je vais m'assumer. Ah, mais comment tu veux faire? Je ne sais pas. Je vais me jeter à l'eau, je vais prendre des riches, je vais me confier à Dieu pour qu'il s'occupe de moi. Et il le fera. Dis-moi amen. Là, quand j'ai dit ça, vous savez ce que pendant le temps là, je faisais des cours d'anglais au CBLAE. Des cours VIP. Au CBLAE. Ils ont un campus à Gangier là. J'ai réfléchi en même temps. Ça c'est mon premier business. La vente des livres. Donc j'avais un ami qui est nigérian, qui ayant grandi au Ghana et qui avait comment on veut dire, une librairie de livres en anglais à Cotonou. Je pense que c'est fermé maintenant. Tout sortes de livres en anglais. Et j'ai dit, je suis allé le voir, j'ai dit, j'ai un marché pour toi, mon ami. Parce que c'est des VIP, des gens qui sont dans des institutions. Et puis, on nous dit, les professeurs viennent dire, ah, vous avez lu tel livre, vous avez. Il dit, ne vous en faites pas, je vais vous trouver les livres. Et je vois mon ami là, il me donne les livres avec confiance. J'ai vendu tous les livres au double de leur prix. Même les livres dont tu n'as pas besoin, il va te vendre ça. J'ai besoin d'argent pour suivre. Et quand je retourne, il me donne encore commission. J'ai avec moi responsabilité. Donc toi, mais comment tu fais? Comment tu t'en sors? Tu comptes sur Dieu, ok? Mais tu réfléchis, tu fais des choses. Jeunes gens, on ne doit pas tout faire pour vous. On ne peut pas tout faire pour vous. Même si vos parents ont les moyens, dites-leur, écoutez, c'est bon, ça là, je peux gérer. Maintenant, lorsque vous êtes dans une famille, vous avez la responsabilité. Votre responsabilité, lorsque vous êtes des grands enfants, lorsque vous êtes parents, c'est vis-à-vis de vos enfants. Maintenant, lorsque vous avez des parents qui sont âgés, le Seigneur nous demande de les honorer, de prendre soin d'eux. Mais attention, il ne faut pas devenir celui qui nourrit tous les membres de la famille. Dieu n'a pas demandé ça. Il y a des gens qui ne font rien, qui ne veulent pas travailler, qui sont assis à la maison. Vous avez des soeurs, des grandes soeurs, des blessés de guerre qui sont revenus à la maison assis et ils attendent que grand frère les nourrisse. Arrêtez ça. Je sais de quoi je suis en train de parler. Parfois, nous nous écrasons sur des poids. Écoutez, dans nos familles, là, c'est dangereux la façon dont on fonctionne. Si tu es un riche ou bien quelqu'un qui commence par émerger dans une famille pauvre, tu ne vas jamais émerger proprement. Parce que dès que tu commences par sortir un peu la tête, tout le monde... Ça ne doit pas être ainsi. Celui qui est en train de vouloir sortir la tête, aidez-le à aller bien haut.
Il ne gagne pas encore grand chose, mais déjà le peu là, il doit distribuer. On doit l'appeler. On attend la fin du mois. On dit, hey, grand frère, tu sais que arrêtez ça, arrêtez ça. Si vous ne le faites pas, Dieu ne va pas vous punir. Votre responsabilité directe, c'est envers certaines personnes clés. Mais pas tout le monde. Que Dieu vous donne la sagesse. D'autres choses, l'autre domaine de responsabilité, c'est notre église locale. Et dans l'église locale, vous avez des frères et des sœurs. Ok? La Bible nous demande de prendre soin les uns des autres, de veiller les uns sur les autres, de nous soutenir les uns les autres. Oh, c'est texte du Nouveau Testament qui parle des uns des autres. Nous aider les uns les autres. Relevez les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. On a des responsabilités vis-à-vis de nos frères. Nous sommes des gardiens de nos frères ils doivent être... si un frère tombe, on doit le relever. On doit aider aussi financièrement. On doit, dans la famille, dans l'église locale, nous sommes responsables des uns des autres. Nous sommes responsables du bien-être spirituel de nos frères, de la santé. On doit pouvoir dire, hey mon frère, depuis 3 semaines, on ne te voit plus à l'église. Depuis tel temps, je vois que ta vie spirituelle est en train de décliner. On dirait qu'il y a quel problème. On doit veiller les uns sur les autres. Dis-moi amen. Et dans la mesure du possible où on a les moyens, les capacités, on peut se soutenir aussi. C'est une affaire de responsabilité. Amen. Vous avez la responsabilité par rapport à vos leaders, à votre pasteur, aux besoins de l'église locale, les défis de l'église locale. La Bible dit que lorsque vous êtes nourris par les choses spirituelles, vous devez soutenir ceux qui vous nourrissent par les biens physiques. Responsabilité. L'église locale doit être bâtie. L'église locale a une vision. L'église locale a une mission. Vous devez soutenir et porter tout ça. Dis-moi amen. L'autre niveau de responsabilité, c'est par rapport au corps de Christ. Le corps de Christ. Jésus est le chef de l'église, de son corps, non pas d'une église locale. Nous devons être ouverts à toutes les églises. Et il y a des services, des responsabilités que nous devons prendre vis-à-vis de l'église. Par exemple, intercéder pour d'autres églises, pour les pasteurs. Par exemple, nous organisons les célébrations JEB à Parakou. C'est pour le corps de Christ, pour le réveil de l'église. C'est pour le renforcement de l'unité du corps de Christ. Dis-moi amen. Ok? Donc, je ne suis pas juste pasteur de la mission de l'Aigle. Je peux intervenir dans d'autres églises. On peut me solliciter ici et là. Ok? Le corps de Christ. Par exemple, sur notre chaîne YouTube, il y a beaucoup de gens dans d'autres églises qui profitent de nos enseignements. C'est une bénédiction. Ce que nous faisons ici doit être une bénédiction pour tout le monde. Pour tout le corps de Christ. Pas seulement au Bénin, pas seulement en Afrique, mais ailleurs. Alléluia. Vous savez, ce qui est intéressant dedans, c'est quand vous voyagez, vous allez voir la dimension de cette fraternité en Christ. Le fait de se présenter, oui, je suis frère dans le Seigneur. Et les portes s'ouvrent devant vous comme ça. Hein? Parce que vous avez un frère en Christ. Dis-moi amen. Je me rappelle, une nuit, j'étais descendu à Abidjan. J'avais de l'argent, mais je ne pouvais pas retirer. Il fallait attendre le lendemain pour retirer l'argent. Et tout ce que j'avais dans ma poche, c'était 500 000 francs. Et je dois manger le soir, prendre l'hôtel et tout. Tu vois, c'est une soeur. Quelqu'un l'a appelé. Elle dit, ouais, il y a un pasteur qui est en train de descendre. Et puis la soeur en question, quand je suis descendu, m'a envoyé un autre frère pasteur. Il est venu me chercher. Et c'est lui qui m'a aidé à trouver un hôtel.
Et je lui ai dit, ah mon frère, il n'y a pas l'argent, hein, mais je vais t'emmener quelque part, on va manger dans un restaurant. Il n'y a pas de problème. Elle a appelé la soeur a envoyé l'argent. Mon ami, j'ai passé une très belle soirée, hein, sans dépenser un franc. C'est le corps de Christ. Dis-moi amen. J'avais plein de choses à faire. J'avais besoin de gens pour m'aider. J'avais des contacts, des accès, parce que c'est le corps. Dis-moi amen. Alors que votre cœur, c'est pourquoi il y a plein de gens que je suis en contact avec, que j'aide, c'est le corps. Dis-moi amen. Il y a plein de gens qui viennent d'autres églises, qui ont des problèmes. Peut-être le pasteur n'a pas la grâce qu'il faut pour régler. Ok, on règle ça, mais ok, salut ma ton pasteur, retourne dans ton église. Nous sommes une grande famille. Dis-moi amen. Bon, c'est pourquoi il peut y avoir conférences, séminaires dans telle église. Nous sommes libres d'aller suivre. D'autres peuvent venir d'autres églises et venir chez nous pour participer. Par exemple, la dernière fois à la retraite des jeunes, il y avait des jeunes venant de différentes dénominations. Quand on était à Parakou pour la conférence des jeunes, des jeunes, on n'a pas mission de l'aigle là-bas. C'est des gens d'autres églises. On nous a donné une église pour faire la conférence. On nous a donné une église pour faire la célébration. On n'a pas payé pour ça. Ça, c'est le corps. Soyez ouverts. Dis à ton voisin, sois ouvert, sois ouvert. Ne sommes pas dans une secte où tout est fermé, tout est. La dernière fois, il y a un pasteur qui m'a envoyé une photo de Zanyando. Il dit, c'est une moto. Il dit, pasteur, c'est la moto ça. Que le Seigneur vous bénisse. Il est un missionnaire dans la zone. Et il m'a appelé. Il dit, pasteur, ma moto est gâtée. Vraiment, tout ce que tu peux faire. Il dit, il veut acheter une nouvelle moto. Il a dit, je vais t'aider. Je ne lui ai pas donné la totalité. Le peu que j'ai, je lui ai envoyé. Effectivement, il a acheté une nouvelle moto. Pour servir le Seigneur là-bas. Dis-moi amen. Responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. C'est quoi? Tu n'es pas de la mission de l'aigle. Tu n'es pas. Est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé en mission à Zanyando? C'est le corps. Par exemple, il y a on a acheté des terres pour des missionnaires à Zanyando, à Dassa. Il y a d'autres régions qui sont en cours pour bâtir, pour les aider à bâtir des églises. Pas pour la mission de l'aigle. Le corps de Christ en mouvement. Alors, quel est l'autre domaine de responsabilité? C'est notre mission ou appel. Notre mission ou appel. Donc, le Seigneur vous a appelé pour faire quelque chose, pour accomplir une tâche. C'est une responsabilité que vous devez assumer pleinement. Dis-moi amen. Donc, il vous a appelé pour quelque chose. Il faut savoir qu'à la fin, vous allez rendre compte. Il va vous dire, la tâche que je t'ai confiée, qu'est-ce que tu as fait? Tu es responsable. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, Dieu vous a parlé, il vous a dit de faire certaines choses, il vous a donné certaines, il était appelé pour faire ceci. Et vous êtes là en train de dormir, vous êtes là en train de prendre votre temps, vous êtes là, vous êtes en train de vous préparer, vous êtes là, vous attendez le temps approprié. Mon ami, bientôt le Seigneur va te demander des comptes. Qu'as-tu fait? Ce que je t'ai dit de faire là, on est responsable de ça. Parce que c'est en fonction de ça que Dieu va juger chacun d'entre nous et va nous donner des récompenses. Les œuvres, les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde, est-ce que nous les avons accomplies? C'est en fonction de ça qu'il va nous récompenser. D'autres choses, notre domaine de responsabilité, c'est par rapport au royaume de Dieu. C'est profond. Comment il va expliquer ça là? Dieu veut étendre son royaume sur la terre. Et les agences qu'il a établies sur la terre pour faire cette extension, ce sont les églises. Mais le royaume de Dieu, c'est l'influence de Dieu. C'est la
domination du règne de Dieu dans les territoires. Dis-moi amen. C'est-à-dire quoi? Amener l'influence, la volonté, les normes, la sagesse, la culture, les valeurs du ciel sur la terre. Ok? Pour changer les communautés, pour changer les sociétés. À différents niveaux. Que ce soit dans l'éducation, dans la politique, dans l'économie, dans la santé, dans les arts, dans le divertissement, dans... etc. Dieu veut que son influence, l'influence de son royaume, affecte tous ces secteurs. Pour que, de plus en plus, la terre commence par refléter le royaume des cieux. Et ça, c'est au-delà des hommes. Ça affecte même la création. Ça affecte les territoires. Dis-moi amen. Par exemple, vous voyez, je ne sais plus là où on était. On dirait c'est à Dassa ou bien et il y avait dans une brousse un arbre. Je crois que c'est un iroko. Et on a mis toutes sortes de pieux dedans. Les gens ont mis toutes sortes de pieux. Les gens ont accroché toutes sortes de choses. Les gens, de façon négative. Ok. Pour maudire, pour faire du mal. D'accord. Ou bien il y a des arbres qui sont devenus des arbres sorciers. Dieu n'a pas créé ces arbres pour devenir des autels pour la sorcellerie. Alors le royaume de Dieu doit aller jusque là et affecter toutes ces choses et les délivrer. Afin qu'ils retournent dans le plan originel de Dieu pour lequel ils ont été créés. Le règne de Dieu. Le règne nous amène dans les territoires pour libérer les territoires. Pour libérer la création. La dernière fois, on a posé des actes prophétiques le long de la côte. Nous sommes partis de Cotonou jusqu'à Grand Popo. Et nous avons montré certaines portes au niveau de la mer qu'il fallait fermer à un moment donné pour empêcher certaines choses dont je ne veux pas parler. Alors, mais comment nous pouvons aller faire ça? Nous apportons le règne de Dieu et nous imposons sa domination au règne, au royaume des eaux. Dis-moi amen. Ça dit quoi? Responsabilité pour le royaume de Dieu, c'est quoi? Il y a différents royaumes sur la terre. Le royaume de la sorcellerie, le royaume de différents royaumes dans différents domaines. Nous allons apporter l'influence du règne de Dieu dans les territoires et dire Seigneur, que ton règne vienne. À partir de maintenant, désormais, seule ta volonté s'accomplira ici. Ok, je n'irai pas plus loin. L'autre chose, l'autre domaine de responsabilité, c'est notre nation ou nos nations. Notre nation. Vous êtes béninois, vous êtes terrestre, vous êtes béninois, vous avez une responsabilité envers le Bénin. Et notre première responsabilité, c'est de faire en sorte que la destinée prophétique de Dieu pour cette nation soit accomplie. Que ce que Satan a résolu faire soit anéanti. Amen. Et Dieu a besoin de ses fils pour faire en sorte que chaque nation de la terre retourne dans le plan de Dieu. Amen. Les gens nous ont fait croire que le Bénin, c'est vaudou, c'est vaudou. Non, ça, c'est pas notre identité. Nous devons faire en sorte que le Bénin retourne dans le plan de Dieu. Dis-moi amen. Et pour ça, il faut des fils pour prendre des responsabilités en faveur de la nation. C'est pourquoi, par exemple, il nous a dit, il nous a confié de lourdes responsabilités par rapport à la nation. Comment faire pour son règne vienne? Ça, c'est notre célébration JRB. Seigneur, que ton règne vienne. Comment nous faisons? C'est toutes les actes prophétiques que nous faisons un peu partout à travers la nation, parcourant les 77 communes, allant ici et là. Ça, c'est la nation. Tu vois, la dernière fois, quand il y a eu un bus qui a fait accident à Dassa, il y a eu des morts. Il nous a dit, allez sur les lieux. Fermez-moi cette porte. C'est une porte spirituelle qui s'est ouverte. Ok? Donc, par rapport à la nation, nous devons prendre des responsabilités. Et qui parle de responsabilité, parle de prix à payer. Et la dernière chose,
dernier endroit où nous avons des responsabilités, c'est par rapport à toute la terre et à toute la création. Toute la terre et toute la création. Dieu nous a appelés pour faire quoi? Pour dominer sur la terre et sur toutes les œuvres de ses mains. Toute la création. Ça c'est lourd, hein? Okay. Si je vous avais montré hier et réellement notre position en tant que céleste et terrestre, vous allez mieux comprendre ce domaine de responsabilité. On aura l'opportunité d'en parler. Okay. Et je vais vous montrer que tous autant que vous êtes, non seulement nous avons des domaines d'influence sur la terre dans lesquels nous devons manifester le règne de Dieu, mais avant de le faire, nous avons des positions dans les lieux célestes que nous devons occuper. Il y a des trônes que Dieu a réservés pour nous et nous devons monter là par ascension. Et aussi longtemps que nous ne régnons pas dans notre ciel, nous ne pouvons pas dominer sur notre terre. Ça commence à devenir profond. Hein? Mon ami, l'homme est la seule créature qui a cette capacité de régner sur la terre et dans les cieux. Mais nous avons été tellement conscients de notre nature terrestre, que notre dimension spirituelle et c'est les sorciers qui se promènent dans notre règne spirituel. Là où tu vois, on t'attaque et tu es en train de courir dans ton sommeil là. C'est ton royaume spirituel que Satan est en train de contrôler. Tu dois monter là-bas et prendre ta place. Il y a une place qui t'a été préparée. Parce que nous avons aussi des responsabilités dans ce règne. Quand je parle du royaume de Dieu, ça c'est le royaume, notre responsabilité par rapport au royaume de Dieu. Il y a le royaume dans le monde spirituel que nous devons conquérir. Quand la Bible parle des dominations, des autorités, des principautés, ce ne sont pas des démons, c'est des esprits qui contrôlent des dimensions spirituelles que nous devons conquérir. Quand la Bible dit nous devons dominer sur les oiseaux du ciel, ce n'est pas sur le moineau, sur l'aigle, sur l'hirondelle, non. Mon ami, c'est des créatures. Quand il dit sur les poissons de la mer, c'est pas sur tilapia et quoi. Et quand tu as attrapé, il dit non, on domine sur les poissons. Non, mon ami. C'est les sirènes des eaux là. Les créatures bizarres. Quand le jour où tu vas attraper une sirène, ok, tu commences pas à dominer dans les eaux. La sirène des eaux. Il y a un monde, un royaume puissant dans les eaux. Et beaucoup d'entre nous sommes influencés par ça. Les femmes de nuit, les maris de nuit. Mon ami, il y a une conquête, il y a quelque chose que tu dois conquérir dans le monde des eaux. Et Dieu nous a donné la capacité de fonctionner dans toutes ces dimensions. Que ce soit dans le règne de l'esprit, dans l'eau, sur la terre et sous la terre. Écoute, aucun esprit n'a la capacité qu'un homme a. Parce qu'aucun esprit ne peut réellement dominer effectivement sur la terre sans avoir un corps. Mais nous sommes des esprits à qui Dieu a fait un corps. Donc nous avons cette capacité duale. Et ma prière pour toi est que ton ciel puisse s'ouvrir afin que tu commences par rentrer dans le règne spirituel. Dis-moi un vrai amen. Oh, écoute-moi, bientôt beaucoup de gens vont commencer par faire des voyages dans le règne de l'esprit, sortir de leur corps, aller dans le monde spirituel. C'est pas une affaire de sorcellerie. C'est notre droit, c'est notre héritage. Ok, j'ai pas le temps. Sinon, j'allais te montrer des choses dans la Bible. Tu vas dire, hein, ça c'est que le Seigneur nous aide. Incline ta tête à dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être responsable. Aide-moi à être responsable. Tu cherches des responsables, Seigneur. Me voici. Marabro si que te dit brasotaria. Nebro shakata. Je vais être responsable désormais, Seigneur, pour ma vie, pour ma famille, pour mes bien-aimés.
pour mes frères et sœurs, pour ton église, pour ma nation. Seigneur, tu peux compter sur moi. Le Seigneur est en train de susciter une armée de leaders responsables qui vont changer l'ordre des choses. Le Seigneur t'accorde la grâce d'assumer pleinement tes responsabilités. Là où ta responsabilité est exigée, tu ne seras pas défaillant au nom de Jésus. Tu ne seras pas défaillant au nom de Jésus. Si tu es père de famille, mère de famille, tu ne seras pas défaillant. S'il y a des gens qui sont sous ta charge, ta responsabilité, tu ne seras pas défaillant. Si tu es chef d'entreprise, des gens travaillent pour toi, tu ne seras pas défaillant. Tu vas assumer pleinement tes responsabilités. Parce que le responsable qui n'est pas responsable n'est pas respecté. Il est devenu irresponsable. Le Seigneur te couronne. On ne te traitera pas d'irresponsable. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'accorde la grâce. Il t'accorde la grâce. Là où il t'a positionné en tant que leader, tu vas assumer ta responsabilité. Tu vas assumer tes fonctions. On sera fier de toi. Le ciel sera fier de toi. Dans le nom de Jésus. Les gens te diront, tu es un vrai leader. Tu es un vrai chef. Tu es un vrai papa. Parfois, les gens perdent le sens de la responsabilité et deviennent irresponsables à tous les niveaux. Par rapport à leur propre vie, par rapport à leur relation avec Dieu, ils sont responsables de rien. S'il y a quelqu'un dans ce cas ici, la main de Dieu repose sur toi maintenant. La main de Dieu repose sur toi maintenant. Et tu commences par prendre conscience. Ceux qui ont du mal à être responsables pour leur propre vie, à leur devenir, que la main de Dieu vous secoue maintenant. Que la main de Dieu vous saisit maintenant. Si vous êtes devenu, vous êtes manipulé, contrôlé par les esprits, distrait, vous n'arrivez plus à vous contrôler. Il y a des esprits qui vous disent des choses. Tu sais ce que tu as fait, mais tu ne le fais pas. Tu fais autre chose. Tout en sachant les conséquences de ce que tu es en train de faire. Je prie que la miséricorde de Dieu te localise à Dieu. Le Seigneur se suscite une armée responsable pour lui, à tous les niveaux, qui vont faire sa fierté. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ta grâce, que ta grâce, que sa grâce, que ta grâce. Des responsables pour la nation, des responsables pour l'Afrique, qui vont changer les choses. Il y a de grands hommes d'État ici, de grands politiciens, de puissants hommes d'affaires qui vont dicter les choses, qui vont changer les lois à cause du pouvoir que le Seigneur va leur accorder dans différents domaines. Dieu cherche des responsables qui te trouvent au nom de Jésus. Oh, je n'ai que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Oh. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé, aimé par ton amour. Ce n'est que ta grâce, oui, par ta grâce, oh, tu m'as aimé, tu m'as choisi. Je n'ai que ta grâce, oui, par ta grâce, tu m'as aimé,
par ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ton choix sur nous. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, acclame le Seigneur pour les choses extraordinaires et glorieuses qu'il va faire avec toi, avec moi, avec nous, avec cette armée pendant cette année. Nous allons relever de grands défis. Nous allons conquérir des territoires. Nous allons repousser des barrières et des limites. Ah, acclame le Seigneur. Oh, il trouve des gens responsables, des conquérants des territoires. Acclame Jésus là-bas. Seigneur, recrute cette armée, recrute cette armée. Des responsables à tous les niveaux. Des gens dont tu seras fier. Cette année de grandes choses accompliront pour ta gloire. In the name of Jesus.